Hello, je voulais vous parler d'un chapitre important dans les accompagnements en coaching et qui fait partie de l'échelle de DILT. Donc ça fait partie des volets qui concernent un peu chacun et qui, lorsqu'on travaille sur ces volets-là, peuvent changer de manière significative notre façon de voir les choses et nos comportements. Donc les croyances, c'est tout ce bagage qu'on a accumulé tout au long de notre vie. En fait, c'est pas statique, ça s'accumule et puis il y en a qui vont et puis que d'autres qui apparaissent, qui peuvent être positives et faire partie de notre identité, mais il y en a un certain nombre qui sont limitantes. Donc limitante, ça fait référence au fait que pour agir sur sa carrière par exemple, ou sur ses choix de vie pour se mettre en couple ou pas, pour acheter un bien ou pas, etc., on peut, en fonction de ses croyances, agir ou pas. Quand c'est limitant, ça veut dire que, par exemple, croire que, je donne un exemple, habiter avec quelqu'un sans être marié, c'est pas accepté, par exemple, par la société ou par sa religion, etc. C'est pas forcément une mauvaise croyance. Il n'y a pas de jugement par rapport à la croyance, mais le fait qu'elle soit limitante, ça veut dire qu'elle va nous empêcher de nous installer avec quelqu'un tant qu'on n'est pas marié. Et puis si l'autre personne ne veut pas se marier, bah, du coup, on ne va pas pouvoir habiter avec cette personne, connaître cette personne, voire on va peut-être renoncer à cette personne. Donc, limitant dans le sens, on ne peut pas avancer tout en gardant cette croyance-là. Alors, une croyance limitante peut être assumée et si on estime que, par exemple, c'est super important d'être marié et que du coup, il y a beaucoup d'enjeux là-dessus d'un point de vue, par exemple, religieux, comme je l'évoquais tout à l'heure, on peut s'arrêter là et dire, bon voilà, ok. Mais ça peut être limitant et dommage, pour le coup, dommageable, parce que c'est pas le choix qu'on aurait fait en toute conscience et que par exemple avec du recul on va se rendre compte que c'était pas si important que ça parce qu'on peut évoluer, parce que les croyances qu'on a à l'instant T peuvent être différentes un peu plus tard, etc. Donc ce travail de croyance, quand on se penche dessus, ça permet de nous éclairer en fait, d'enlever tout ce qui obstrue notre vision à un instant T et nous permettre d'avancer et de faire les choix qu'il faut. Typiquement, moi c'est un sujet qui me passionne de travailler sur les croyances, notamment ancrées depuis qu'on est tout petit, donc c'est un peu le cas que j'ai cité, mais parmi les croyances qui peuvent apparaître en cours de route, par exemple je travaille sur mon activité de coaching en parallèle de mon activité salariée, puis à un moment je vais me dire ah bah oui mais on ne peut pas gérer deux activités en même temps. Si j'avais cette croyance-là, ou si cette croyance devenait importante à un moment parce qu'il y a de la charge mentale, parce que mon activité de coaching que je mets sur mon temps personnel, par exemple, si jamais j'estime qu'elle me prend beaucoup de temps et que je me dis en fait c'est pas possible, du coup ça m'amènerait potentiellement à arrêter cette activité là ou l'autre activité juste parce que j'ai estimé qu'on peut pas gérer les deux à l'instant T, mais peut-être une semaine ou 2 semaines après, une fois que j'ai su travailler de manière différente, en m'écoutant plus, en gérant mieux mon agenda par exemple, cette croyance elle n'aurait plus lieu d'être. Donc c'est important de travailler sur ces croyances là pour dégager un peu son esprit, gagner en visibilité et surtout faire les choix qui sont importants, et que des fois si on rate le moment, c'est un peu dommage parce qu'on n'aura pas peut-être une autre occasion de se lancer sur une activité ou de postuler pour un job qui ne sera pas forcément disponible après, parce qu'on croit qu'on n'est pas à la hauteur, parce qu'on croit qu'on n'est pas prêt. C'est un bon exemple, croire qu'on n'est pas prêt, parce qu'on n'est souvent jamais prêt et qu'on se rend compte qu'en y allant, on est vraiment
c'est derrière nous en fait, on n'avait pas besoin d'être plus près que ça. Donc voilà, je vous ai cité plusieurs exemples pour vous donner une idée sur ces croyances qui peuvent nous jouer des tours à un moment ou à un autre de notre vie sur un plan personnel ou professionnel, mais qu'en gagnant en visibilité, du coup, on peut gagner en fluidité dans notre vie, en clarté et prendre les bonnes décisions au bon moment. Donc voilà, j'espère que ce sujet vous parle. Je ne sais pas si il y a des croyances que vous avez identifiées chez vous. C'est un travail du quotidien en fait. Observez-vous. Si vous dites par exemple des choses d'un ton affirmatif et que vous vous questionnez sur est-ce que j'ai pu vérifier ça, est-ce que c'est tout le temps le cas et que vous avez un doute sur la réponse, c'est que vous avez peut-être une croyance qui, limitante ou pas, mais en tout cas est bien présente dans votre quotidien et que si vous vous en affranchissez, ça peut vous aider en fait dans votre quotidien. Donc voilà, n'hésitez pas à écrire en commentaire si ça vous évoque quelque chose et je me ferai un plaisir de vous en parler, d'en parler avec vous. Bonne journée!